Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 10 expressions idiomatiques françaises. Elles viennent d'une vidéo de la chaîne YouTube We Teach. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ces images, ces tournures qui font tout le sel du français parlé, non? La source est la transcription de cette vidéo. Absolument. Et c'est fascinant parce que ces expressions, elles ouvrent vraiment une porte sur la culture, la manière de penser. Ça va plus loin que la simple grammaire, ça ajoute de la couleur, de la nuance. Bon, la vidéo les présentait un peu sous forme de jeu, mais nous, on va surtout s'attarder sur leur sens profond et leur utilisation. Parfait. Alors, on commence fort avec une image piquante. Avoir des oursins dans les poches. La vidéo nous dit que ça signifie être avare. L'exemple donné, c'est Paul a des oursins dans les poches, il ne veut jamais payer au restaurant. C'est assez parlant. Ah oui, l'idée de la douleur, presque physique, rien qu'à l'idée de sortir son portefeuille. C'est très fort. C'est pas juste être économe, là. Il y a une vraie réticence. On imagine presque que ça fait mal de dépenser. Très visuel. Et si on passe du portefeuille au succès, Hmm. la vidéo met en opposition faire un tabac, ça c'est le grand succès, comme le nouveau film a fait un tabac. Et de l'autre côté, faire chou blanc, qui veut dire échouer. Exemple, j'ai essayé de contacter Marie, mais j'ai fait chou blanc. Le chou blanc pour l'échec, d'où ça vient ça? C'est intéressant. L'origine exacte, elle est un peu débattue. Mais une idée, ce serait que ça vienne d'anciens jeux, peut-être de tir, où chou ou blanc symboliser quelque chose de raté, de sans valeur, de vide. En tout cas, ça marque bien l'échec, le fait de revenir sans rien, quoi. Bredouille. Le contraste avec faire un tabac, qui sonne presque comme une explosion, un triomphe, est assez saisissant. D'accord, je vois. Et pour les réactions, les émotions? La source parle de prendre la mouche, s'énerver soudainement. L'exemple, tout à coup, il a pris la mouche quand je lui ai posé la question. Une mouche, c'est petit, mais ça agace. Exactement, c'est ça l'idée. L'expression capture bien cette réaction un peu disproportionnée par rapport à quelque chose qui peut être mineur. Comme si une simple mouche, un rien, vous faisait bondir et vous mettait de travers. Ça souligne la soudaineté et parfois le côté un peu irrationnel de la vexation. C'est pas une grosse colère, c'est plus vif, immédiat. C'est très juste. Bon, changeons de registre. Comment on fait pour obtenir des informations de quelqu'un qui n'a pas envie de parler? Tirer les vers du nez. L'image n'est pas très ragoûtante, on va dire. La vidéo explique que c'est réussir à faire parler quelqu'un et donne l'exemple. J'ai dû lui tirer les vers du nez pour savoir la vérité. Qu'il faut insister, peut-être ruser, poser plein de questions pour la sortir, comme si on extirpait quelque chose de caché et d'un peu visqueux. Oui, ça sous-entend qu'il y a une résistance en face. Donc, ça demande un certain effort. En parlant d'effort, mais cette fois dans un sens positif, mettre les petits plats dans les grands. La source dit que c'est faire de gros efforts pour bien recevoir quelqu'un. Exemple, pour l'anniversaire de sa mère, elle a mis les petits plats dans les grands. Ah oui, là l'image est chaleureuse, très positive. Ça évoque la générosité, le soin, l'attention, même l'abondance. On imagine une belle table, une préparation soignée. Ça ne veut pas forcément dire dépenser des fortunes, mais surtout faire un effort spécial pour faire plaisir, pour marquer le coup, pour honorer la personne. C'est très lié à l'hospitalité, à l'attention portée à l'autre. Tout à fait. Et pour terminer, une expression un peu moins sympa qui parle de réprimande, se faire passer un savon. L'exemple donné, il s'est fait passer un savon par son patron après l'erreur. Donc se faire gronder sévèrement. Oui, le savon ici, ça suggère un beau nettoyage, une correction assez énergique. L'idée, c'est celle d'une réprimande qui ne plaisante pas, qui remet les choses en place de manière assez directe, un peu comme un décapage. C'est une façon très imagée de décrire une situation désagréable, souvent une confrontation hiérarchique ou une dispute où on se fait vertement reprendre. Voilà, on a fait un petit tour un peu plus en détail de quelques expressions bien vivantes tirées de cette vidéo We Teach. Elles donnent vraiment du relief à la langue française, je trouve. Tout à fait, et les comprendre, voire les utiliser, ça permet vraiment d'accéder à un niveau de français plus authentique, plus fluide. Ce sont des reflets de la culture, d'association d'idées propres à la communauté francophone. L'important, c'est pas juste de connaître la définition, mais de sentir un peu ce qu'elle porte en elle. Et pour conclure, peut-être une petite piste de réflexion. On a parlé d'oursins, de choux, de mouches, de vers, de plats, de savon. Toute cette imagerie très concrète, parfois même un peu étrange.
comment est-ce qu'elle nous aide à ancrer des idées abstraites comme l'avarice, l'échec ou la colère? Et qu'est-ce que ce recours constant au concret dit peut-être de la façon dont la langue et la culture qui va avec organisent et perçoivent le monde? Et si tu veux connaître toutes les expressions correspondant à la vidéo de ce podcast, je t'invite à regarder la vidéo complète disponible sur notre chaîne. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt sur WeTeach.